Au pied du Haut Atlas, Midelt est un centre qui commande la vie civile et l'instruction. Pour aller au lycée des Casbahs environnants, les jeunes gens font des dizaines de kilomètres par des pistes malaisées. Voici Mohamed, l'un d'entre eux, fils de cultivateur, qui nous a présenté au responsable de son village. Tissouit, ce village s'appelle Tissouit. Les habitants sont Aït-Saroshen. Les Aït-Saroshen sont très vieux ici, ils sont implantés depuis très longtemps. Le village va en s'agrandissant de plus en plus. S'il y a beaucoup d'enfants qui se marient, alors ils construisent eux-mêmes leur maison à part et ils élèvent leurs enfants par. Là, une famille là. 70 familles. Ah bon, alors il y a 70 familles, il y a dans les 400 habitants à peu près. C'est-à-dire qu'ils ne prennent qu'une seule femme. Il n'y a pas de polygamie ici, c'est qu'une monogamie, il y a une seule femme. Ici, les femmes ne portent pas de voile, parce que c'est l'habitude, c'est la tradition de ne pas porter de voile. De toute manière, je crois la raison, c'est que comme c'est la même tribu, ils sont un peu entre eux ici, la même famille. Oui, c'est ça. Alors, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas à se cacher de quelqu'un. Oui, Alors oui. qu'en ville, la différence, c'est que les gens mettent le voile Oui. pour être à l'abri des regards des étrangers. Oui, c'est ça. En général, ils se marient entre familles, c'est-à-dire les Aït-Saroshen entre eux. Mais il arrive quelquefois qu'il y ait c'est-à-dire des étrangers à ce village Oui. qui se marient, soit avec les filles, soit avec les garçons de ce village. Mais c'est rare. Non, disons en général, c'est de famille. Oui, mais en cousins. général, entre Ils se marient cousins, entre oui. cousins. C'est ça, oui. En général, c'est entre Ils se cousins. connaissent et surtout c'est. Je pense que je marie avec une fille d'ici. D'ici qui habite Oui, ici. d'ici, au doigt. C'est ça. Oui. Vous pensez que c'est votre papa ou votre maman qui vous la présenteront ou comment ça va se passer? Oui, ils ne veulent pas. Ils veulent Ils ne pas. veulent pas la fille étrangère. Jusqu'à quel âge les garçons et les petits garçons et les petites filles jouent-ils ensemble? Ils jouent jusqu'à 12 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui vont à l'école? Ici? Oui. Non. Il Non, n'y a pas beaucoup. aucune. Aucune? Aucune Mais elles fille. vont quand même à l'école primaire. Quoi? Est-ce qu'elles vont à l'école primaire? Ici? Oui. Aucune. Aucune? Ni primaire, ni l'autre. Alors qu'est-ce qu'elles font? Ils aident leur maman. C'est leur travail. Ils n'ont aucun travail sauf la maison. Et quand vous allez commencer à travailler, vous pensez que votre papa va s'arrêter de travailler, lui ou... Oui, il va s'arrêter de travailler. Quand vous commencerez à gagner un peu d'argent? Oui. Il Alors, va s'arrêter de son travail. c'est automatique. Hein. Oui. C'est la coutume, hein, c'est la Ça vie. y est. Il prend sa retraite. Quoi. Oui. Alors vous, à ce moment-là, il faut que vous gagniez de l'argent pour votre papa, pour votre maman, et puis pour vos frères et sœurs. Oui. Inch'Allah. Oui. Pas d'étrangers. Il faut garder toutes les filles de la famille pour tous les garçons de la famille. Dans ce monde où tout travail se fait avec les bras, tout se porte à dos d'hommes ou sur des têtes de femmes, aucune puissance humaine ne doit être perdue. Les naissances sont des promesses de main-d'œuvre, une sécurité pour la vieillesse. Une famille qui donne en mariage une de ses filles réclame en compensation à la famille du jeune marié une autre femme, force de travail et de reproduction. Les enfants sont ainsi promis dès leur naissance. La dot n'est qu'une compensation matérielle dans le cas où il ne peut pas y avoir réciprocité dans l'échange. On dédommage alors la famille de la jeune fille que l'on vient ainsi d'affaiblir.